Rebonjour à tous, et bien prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons bien que Jésus, jour après jour, essaye de nous toucher de toutes les manières pour que notre vie change, que nous puissions nous décider, si ce n'est déjà fait, à donner notre grand oui, notre grand fiat en union avec le fiat de Maman Marie, et puis nos petits oui tout au long de nos journées, voilà, en appelant Jésus dans toutes nos actions, en lui donnant cette autorisation de venir tout faire en nous pour que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Il nous veut heureux, il veut tout nous donner et vraiment ce don de la vie dans la divine volonté va nous permettre de tout recevoir, il va nous rendre propriétaires de tout. Il veut nous donner ce don et donc il cherche par des exemples très concrets, par ces petites clés très faciles à nous appeler à nouveau dans ses bras pour qu'il puisse nous purifier, qu'il puisse dépouiller notre âme de tout ce qu'il y a de mauvais, de ce qui résulte de nos volontés propres pour nous donner uniquement les choses du ciel. Il veut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous et que nous soyons remplis à ras-bord du divin. Alors sans plus tarder, accueillons ce message dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, continuel, primordial, dans ta divine volonté, dans ce grand bain, cette grande mer infinie de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes attributs divins, de tes œuvres divines, de tes qualités divines. Il y a absolument tout dans cette mer. Nous nous y plongeons, Seigneur, et nous te supplions de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous devenions tous pour toi de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Viens tout faire en nous, Seigneur. C'est toi notre roi, c'est toi notre maître, notre bien, notre tout, notre amour. Nous avons confiance en toi et nous voulons tout accueillir comme venant de tes mains divines. Nous voulons continuellement à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, te donner de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions avec ta volonté à toi et à chacun d'eux, t'offrir toutes les paroles de la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne s'établir sur la terre. Nous voulons également placer cet amour partout, dans toute l'œuvre de la création, sur chaque élément créé. Nous voulons faire résonner notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint. Vraiment pour que cela résonne partout sur la terre et dans le ciel. Nous voulons également t'accompagner tout au long de ta vie et bien avant même, nous voulons venir au moment de l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, faire cette ronde dans l'œuvre de la rédemption pour placer notre amour partout, dans tout ce que toi et ta maman voyaient, sentaient, toucher, respirer, manger, piétiner, partout trouver notre amour, nos je t'aime, nos je te loue, je te bénis, je te remercie Jésus au nom de tous. Et Marie, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie au nom de tous. Nous voulons réparer pour toutes les froideurs, les iniquités, les indifférences, les fermetures de cœur en vous recouvrant l'un l'autre, Jésus-Marie, de votre amour respectif, de l'amour trinitaire et de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tous les actes d'amour, Marie, que tu as accomplis, donc dans la divine volonté, tout ce que tu as fait, vraiment tous tes actes ont été faits dans la divine volonté, on fait nôtre tous ces actes, on ajoute nos je t'aime et on vous le réoffre continuellement. Alors Jésus, nous voulons également placer notre amour dans les 7 sacrements et spécialement dans le sacrement, dans le Saint-Sacrement. Nous voulons être avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Nous voulons te tenir compagnie et vraiment t'ensevelir sous notre amour, vraiment, et te dire éternellement que tu es notre roi et que nous te voulons dans notre vie et que vienne s'établir ton royaume, Seigneur. Nous voulons réparer pour toutes les communions sacrilèges, les communions avec des cœurs mal disposés. Nous voulons refaire toutes les messes en ta divine volonté. Nous voulons refaire toutes les prières avant et après te recevoir. Jésus, nous voulons refaire toutes les adorations, toutes les entrées dans les églises, dans les chapelles, les sorties de messe, etc. On veut tout refaire dans ta divine volonté pour ne te donner que de l'amour, de l'adoration et des louanges, bien sûr, au nom de tous. Alors Jésus, maintenant dispose-nous pour que nous puissions accueillir ce message et que cela puisse faire quelque chose en nous. Voilà, que nous ne soyons pas les mêmes après avoir entendu ce message que tu as donné à Léandre Lachance. Donne-nous ton cœur pour accueillir ce message, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta compréhension et ta sagesse, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner à chacun.
Jésus, maintenant parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Voilà, comme on fait ce moment en union avec Jésus, cela devient un acte. Voilà, c'est ça, faire ces actes dans la divine volonté, c'est juste dire à Jésus, c'est toi qui fais en nous. Comme maintenant, on demande à Jésus de venir lui-même méditer ce message en nous. Eh bien, nous savons bien que quand Jésus fait quelque chose, il y a des retombées partout, universelles, intemporelles, et des âmes du passé, du présent et du futur vont être touchées. Des âmes ont été touchées dans le passé, ont reçu peut-être des grâces de sainteté, de purification, de repentir, et des âmes autour de nous, eh bien, sont en train de recevoir quelque chose maintenant. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir, pour autant eh bien, que le cœur est un petit peu ouvert. Voilà, en fonction du libre arbitre, eh bien on est libre d'accueillir ou de refuser les grâces qui vont être données. Mais en tout cas, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Et maintenant, voilà, est-ce que cela va être accueilli ou pas? Voilà. Alors Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 28 décembre 1996, volume 1, pour le bonheur des miens, mais choisi, et voici le titre. Ce n'est pas le faire, mais bien l'être qui importe. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces belles journées que tu me permets de vivre, pour la santé que tu me donnes et surtout pour ta présence et celle des saints anges qui sont toujours avec moi. Donc c'est Léandre qui remercie, qui loue, qui aime le Seigneur, qui dit mais merci en fait pour ma santé. On se rend bien compte que tout est cadeau, tout est grâce. Le simple fait d'être en vie le matin, c'est déjà un cadeau. Le Seigneur nous redonne une chance bien de pouvoir nous rapprocher de lui, de pouvoir l'aimer, de pouvoir lui laisser la première place dans notre vie, de pouvoir le laisser tout faire en nous. Merci pour tout ce que tu me permets de vivre. Merci pour la santé que tu me donnes. Et surtout pour ta présence et celle des saints anges qui sont toujours avec moi. Léandre, il ressent très fort bien, la présence de Jésus. Quand on laisse de la place à Jésus, qu'on lui donne cette autorisation de tout faire en nous, comme Léandre le demande tout le temps, il dit je te donne déjà tous les petits oui pour tous les actes que je vais faire cette semaine, tout ce que je vais faire aujourd'hui, etc. Donc soit il les détaille, soit il demande de manière générale que tout soit fait bien, en union avec Jésus. Et bien, voilà, au plus on va appeler Jésus, au plus on va sentir sa vie divine en nous. On va le sentir en nous. Jésus, il était complètement en Louisa, elle était à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Et voilà, quand elle ne le voyait pas physiquement, elle souffrait. Mais elle ressentait cette vie divine. Et Jésus, chaque fois, lui montrait qu'il sortait de son intérieur, qu'il était vraiment présent en son intérieur. Bien sûr, quand Jésus est là, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, il vient avec absolument tout. Et donc, il sortait un bras de son intérieur pour lui montrer qu'il était vraiment là. Donc, Léandre, il ressent déjà cette présence de Jésus à chaque instant, tout le temps, à ses côtés. Il ressent aussi très fort la présence des anges autour de lui. Je t'offre cette journée qui commence. Je la veux selon ton désir à toi. Voilà. Ce que nous sommes invités à faire le matin, cet acte préalable. Oui, Jésus, je t'offre toute cette journée, avant même d'ouvrir les yeux. Bonjour Jésus, au nom de tous ceux qui ne te disent pas bonjour, merci pour ma vie, merci pour cette nuit, merci pour tout ce que tu m'as déjà donné, tout ce que tu vas encore me donner, merci avec tes propres remerciements. Et alors, je t'offre bien toute ma journée. Je veux que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immerger en toi. Je te donne tout ce que je vais faire aujourd'hui, je place tous ces actes dans les mains de Maman Marie, dans ses mains immaculées pour qu'elle te les dépose et que toi, tu viennes tout marquer vraiment de ta lumière en fait, de ta divinité, que tout soit vraiment sanctifié. Rends-moi docile à ta volonté, je t'aime. Ça, il le demande souvent dans ses prières. Rends-moi docile à ta volonté. Rends-moi tout petit entre tes mains. Rends-moi comme ce petit instrument. C'est toi qui fais tout. Moi, je suis comme cette cire, comme cette argile malléable entre tes mains. Toi, mon divin potier. Donc c'est vraiment quelque chose que nous sommes invités à faire aussi, acte préalable, et puis rappeler Jésus tout au long de la journée dans nos petits actes du quotidien. Jésus, je fais ma vaisselle en ta divine volonté, de la même manière que je nettoie, allons nettoyer les cœurs ensemble pour les disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Tout doit nous servir à demander qu'il vienne s'établir ce royaume si saint, ce royaume d'amour où tous les hommes seront heureux, seront en bonne santé, seront connectés à Dieu, etc. C'est vraiment ce que nous souhaitons pour tous en fait, et pour que la Trinité soit parfaitement glorifiée. Donc je me brosse les dents, Jésus de la même manière que je me brosse les dents, allons brosser les cœurs pour que vraiment puisse poindre cette petite étincelle
vraiment revenir, cette petite étincelle d'amour divin en fait qui se trouve dans le cœur de chacun, et donc vraiment que les âmes puissent se disposer à accueillir tout ce dont tu rêves de les combler. On peut faire tout, je marche Seigneur, et bien marchons dans ta divine, je marche dans ta divine volonté, marchons ensemble, c'est toi Jésus qui marche à travers mes pas, je coule mes pas dans les tiens, et bien allons ensemble à la recherche des âmes pour te les ramener Jésus. Et voilà, j'entends toutes ces personnes qui applaudissent lors d'un concert ou autre, et bien ces applaudissements sont pour toi Seigneur, que vienne ton royaume, tu es notre roi, et vraiment nous te voulons au milieu de tes enfants, nous voulons que tu reprennes cette place d'honneur. Il pleut bien sur chacune des gouttes de pluie Seigneur, je place mon amour pour toi, mes adorations, mes louanges avec ta volonté, et je te demande que s'établisse ton royaume. Et je sens le vent, et bien Seigneur merci, je réponds à ton amour, je sais que tout est manifestation de ton amour, que tu me dis je t'aime à travers chaque élément créé, et bien je réponds à ton amour au nom de tous, et vraiment dans la brise du vent, je veux que vraiment voilà, partout puisse se répandre et bien le vent de ta divine volonté. Je dépose dans tous les cœurs une semence de ta divine volonté, Seigneur, pour que toutes les âmes puissent vraiment découvrir cette joie de s'unir à toi, vraiment d'être dans cette union transformante avec toi. Voici la réponse de Jésus. Mon tout petit, laisse-toi aimer. Prends le temps de goûter mon amour. Ça, Jésus le demande tous les jours. Voilà, il souffre tellement de ne pas être aimé qu'il dit, mais prends le temps, en fait. Il n'y a rien de plus important, il n'y a que mon amour qui pourra te façonner. Alors prends le temps de t'arrêter, de revenir en ton intérieur, là où je me trouve, parce que Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis dans tous les cœurs, sinon vous ne seriez pas en vie. C'est moi qui donne eh bien, le battement à votre cœur, c'est moi qui vous donne le mouvement, la respiration, l'agir, etc. Alors, prends le temps de venir me remercier, prends le temps de t'unir à moi pour me laisser de la place, parce que je te donne la vie. Mais toi, après, avec ton libre arbitre, tu fais n'importe quoi et tu viens étouffer cette vie divine en toi. Alors prends le temps, à chaque fois que tu vas t'unir à moi, eh bien tu vas faire grandir cette vie divine en toi. Tu vas l'alimenter davantage. Prends ce temps de goûter mon amour. Viens te régaler. Jésus parle souvent dans les écrits du ciel, voilà, on va recevoir des choses divines en fait. Dès qu'on s'unit à Jésus, il va nous donner tous ses attributs divins, ses qualités divines, absolument tout. Et donc notre palais va comme être aiguisé en fait. Nos yeux, tous nos sens vont être comme voilà, super réceptifs pour sentir, goûter, voir partout l'amour de Dieu, pour pouvoir y répondre au nom de tous. Et donc une fois que notre palais est comme aiguisé aux choses du ciel, ça va être difficile, nous dit Jésus, de revenir après dans notre volonté propre et de regoûter des choses de la terre, des choses vraiment voilà, très matérielles, etc. Donc souvent il dit, voilà, quand on fait un pas dans la divine volonté, le tour est joué quelque part, comme il nous le disait dans le passage que nous venons de méditer, je m'occupe de la paperasse en fait quelque part. Tu me dis ton oui, tu me donnes ton oui, tu veux vivre en union avec moi, je m'occupe de tout. Voilà, je m'occupe de tout, je m'occupe de tout ce qu'il y a lieu de faire, je viens, je purifie ton âme. Toi, tu dois juste te concentrer pour rester les yeux fixés sur moi et me donner tes oui de manière régulière et constante. Et peut-être que dans les débuts, Jésus nous mettra à l'épreuve, puisqu'il dit, voilà, je mets eh bien, toutes les âmes à l'épreuve pour tester leur amour, comme il l'a fait bien sûr avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, comme il l'a fait avec Louisa. C'est une mise à l'épreuve pour savoir eh bien, si, voilà, dans les tentations, dans les moments de tribulation, on va rester fidèle. Parce qu'il nous demande une chose, la constance. La constance, il nous donnera tout le reste. Nos petits oui, notre abandon, notre petitesse. Ne pas se remplir de nous-mêmes, de notre orgueil. Vraiment, dans cet abandon, il va pouvoir nous transformer. Laisse-toi aimer. Prends le temps de goûter à mon amour. Jésus, il ne veut qu'une chose, nous remplir de son amour. C'est un stratagème de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté pour pouvoir tout nous donner en fait. Je suis toujours là, bien en toi. C'est là qu'est ta joie, pas ailleurs. Ne cherche pas voilà, des bonheurs dans les choses du monde, etc. Tu n'auras jamais la vraie joie. Si tu cherches, tu n'auras jamais la vraie paix. Tu pourras avoir une petite joie furtive, quelques instants, mais ce ne sera pas la joie profonde et divine que je veux te donner. Il n'y a qu'en te reconnectant à la source, en te reconnectant à moi, en acceptant vraiment de t'unir à moi, en te fusionnant en moi, en fondant ta volonté dans la mienne, en t'abritant dans mon cœur et en restant dans mon cœur, que là tu vas connaître les délices du ciel. J'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer, me bénir, me rendre grâce. J'aime ton cœur de louange. En même temps que c'est un baume pour mon cœur blessé. Voilà, quand on dit à Jésus qu'on l'aime, qu'on fait nos rondes, qu'on place un je t'aime partout, on le sait. En plus, cela va partir en écho, comme si tous les hommes de toutes les générations, d'une seule voix, disaient je t'aime. Quand c'est fait dans la divine volonté, il y a directement cette portée
universelle, comme si tous étaient en train de se prosterner et d'aimer. On vient vraiment aussi avec chaque élément créé et on place notre voix, on se fait, comme Jésus nous le disait dans ce passage médité, on se fait vraiment le narrateur, la narratrice bien, des œuvres de la divine volonté. On répète tous les bienfaits, tous les biens que Dieu nous a fait à travers ces éléments, et donc on glorifie la Trinité. On glorifie la Trinité parfaitement quand on s'unit à Jésus. Dans ces petits actes, je balaye dans ta divine volonté, c'est l'acte le plus parfait. Tous les saints viennent s'y déposer, les bienheureux, etc. C'est un acte qui est complet, qui vaut plus que toute la création réunie, parce que c'est une vie divine. Tandis que la création, chaque élément est une œuvre de Dieu, est une œuvre divine, mais ce n'est pas une vie divine. Et donc, un acte fait dans la divine volonté vaut également plus que tous les saints, tous les actes des saints de tous les temps. Voilà, leurs jeûnes, leurs martyrs, des saints qui sont morts d'amour pour Jésus, leur privation, leur mortification. On peut tout regrouper, on met dans une balance, et bien un petit acte fait dans la divine volonté, qui est une vie divine, vaudra plus, puisqu'il est fait par Dieu. Donc il est parfait, il glorifie parfaitement la Trinité, vaudra plus que de tout ce paquet d'actes faits de manière humaine, aussi beau, aussi saint, aussi pieux soit-il. Donc voilà, on aime de la manière la plus parfaite la Trinité quand on s'unit à Jésus, quand on fusionne notre volonté dans la divine volonté. Et quand on le fait, eh bien, notre âme va tellement être purifiée par Jésus qu'il va venir, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il va venir vivre dans notre cœur, mais de manière réelle. Il prononce à chaque fois la parole de la consécration sur notre âme, on devient hostie, etc. Et donc il va venir vivre dans notre cœur et dit, voilà, je vais t'amener à de plus en plus être vraiment dans l'adoration, dans la louange tout le temps, comme l'était Adam dans son état d'innocence. Quand Adam n'avait pas péché, il ne faisait que remercier, que louer, que bénir. Il n'était pas en train de prier, de demander des grâces. Il était dans la louange, parce qu'il était propriétaire de tout. Eh bien, Jésus nous veut propriétaire de tout. La prière, elle vient du manque, elle vient du fait qu'on a l'impression de ne pas avoir, donc on supplie pour avoir telle grâce. Jésus nous dit, dans la divine volonté, tout est à toi. Donc, viens prendre ce que tu veux et dépose-le dans les cœurs. Viens, serre-toi, prends ce que tu as envie. Et Jésus dit, voilà, au plus tu vas être dans ces actions de louange, d'amour, en fait. Dès que tu vas t'unir à moi, et ça va être l'acte d'amour le plus parfait, eh bien, mon cœur blessé reçoit comme une consolation. En fait, tu vas mettre comme un petit baume apaisant sur mon cœur. C'est pour cela que dans les écrits du ciel, Jésus dit à Louisa, eh bien, tu es comme une mère pour moi, tu es comme une autre maman pour moi. Quand tu fais un acte dans la divine volonté, eh bien, tu viens m'abreuver, tu viens me nourrir, tu viens me consoler, tu m'offres un refuge, un petit tabernacle de consolation, je peux déposer mes peines, mes amertumes, tu viens compenser pour toutes les offenses qui sont faites, toutes les iniquités, les méchancetés, tu viens rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre, tu apaises la justice divine, etc. Et c'est aussi ton cœur qui se transforme, qui devient de plus en plus amour. Donc non seulement tu m'apportes voilà, une joie immense, tu apportes à mon Père et à l'Esprit Saint et à moi-même donc une gloire énorme, mais en plus ton cœur, eh bien, à chaque fois, est davantage purifié quand tu t'unis à moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce sont ces mots qui doivent se graver dans ton âme, ton cœur et ton esprit, c'est-à-dire dans tout ton être. Accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Voilà. En fait, Jésus brûle tellement d'amour, mais brûle, brûle, brûle. Il dit, mais en fait, ma plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir déverser mon amour, parce que cela m'étouffe. Tout cet amour que je veux donner et que les âmes ne veulent pas, cela, en fait, m'asphyxie, cela m'agonise. Cela m'agonise. Et donc, le fait de pouvoir déverser son amour dans les cœurs, c'est un apaisement pour Jésus. Donc on peut dire, et voilà, Jésus, j'accueille cet amour, tout cet amour qui te brûle, qui te suffoque. Et s'il n'est pas déversé, s'il ne peut pas se déverser, il va sortir d'une autre manière sous forme de justice divine. Alors accueillons cet amour pour apaiser la justice de Dieu et en disant, je prends tout cet amour que les autres ont rejeté, tu peux tout déverser dans mon cœur, j'y ajouterai mes je t'aime et je te redonnerai tout au nom de tous. Grave dans ton cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que vraiment nous puissions toujours nous rappeler de cet amour fou de Dieu pour chacun de nous. Un amour délirant, comme Jésus nous disait dans les écrits du ciel. Un amour délirant couplé à un amour souffrant de se voir bafoué, de se voir rejeté. Ce sont ces mots, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui doivent se graver dans ton âme, qu'on soit convaincu de cet amour inimaginable pour nous, sans limite. Ce sont ces mots qui doivent se graver dans ton âme, ton cœur et ton esprit, c'est-à-dire dans tout ton être. Accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Voilà, et me vient à l'esprit, voilà, le père du fils prodigue qui
qui en fait est en attente que son fils revienne, son fils qui a tout lapidé, qui a été gaspillé l'argent, qui a complètement oublié son père, etc. Et le papa attend tous les jours avec amour, et vraiment il voit son fils au loin et son cœur bondit de joie et de compassion. Et alors que le fils revient en guenille et s'apprête à demander une place de serviteur, eh bien le papa se jette à son cou et fait déjà préparer le veau gras, demande des plus beaux vêtements, orne son fils, les doigts de son fils des plus beaux bijoux, etc. Et bien voilà, quand nous revenons vers Jésus, voilà qu'on l'a laissé, qu'on est moche, qu'on est couvert de péché, qu'on est couvert de noirceur, Jésus nous attend. Il épie notre retour en fait. Il brûle tellement d'amour pour nous qu'il attend, il attend, il attend. Et dans les écrits du ciel, il y a ce moment, ce passage, cette vérité tellement belle où Jésus explique cette attente, où il souffre en fait. Il est là, mais voilà, dans cette situation, est-ce que mon enfant va revenir à moi? Et là, j'ai autorisé quelque chose d'un peu plus difficile dans sa vie. Est-ce qu'il va revenir à moi, mon enfant, ou est-ce qu'il va se rebeller dans cette souffrance? Et donc, c'est cette attente qui vraiment l'étouffe complètement. Alors, ne faisons plus attendre Jésus. Allons directement nous jeter dans ses bras. À chaque fois qu'on s'unit à lui, eh bien, voilà, c'est comme si on me dit, mais Jésus, mais oui, c'est toi mon roi, c'est toi qui vas faire tout en moi. Il est tellement content de pouvoir alors déverser son amour, qu'à chaque fois qu'il y a un petit signe d'amour, une petite miette d'attention, il redouble encore d'amour dans notre âme, redouble de grâce, redouble de bénédiction, redouble de tendresse, redouble de tout dans notre cœur. Voilà. Grave ces mots dans ton cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton cœur et ton esprit doivent vraiment avoir gravé ces mots, c'est-à-dire dans tout ton être, accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Plus tu acceptes d'être aimé, plus mon amour s'installe en toi. Plus tu es habité par l'amour et plus tu deviens amour. Dans cette acceptation de voir l'amour de Dieu partout, de se rendre compte que tout est pour nous, que tout est cadeau, de voir les merveilles de Dieu dans nos vies, d'accepter tout comme venant de ses mains, eh bien, on laisse de plus en plus de place à Jésus en nous pour qu'il nous transforme et que nous devenions nous-mêmes amour. On laisse la place à son amour va nous façonner, nous transformer pour que nous devenions aussi amour. Tu t'interroges souvent sur ce que tu devrais faire pour m'être plus agréable. Ce n'est pas le faire, mais bien l'être qui importe. Eh bien, je pense que Léandre nous représente bien tous. Et si Jésus lui dit ces mots, eh bien, c'est à chacun de nous qui s'adresse. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Jésus? Parfois, on se dit, mais telle dévotion, telle prière, faire le rosaire, etc. Voilà, on multiplie, eh bien, voilà, les petites intentions pour plaire à Jésus. Alors que Jésus dit, tu ne dois pas être dans le faire, sois juste dans l'être. C'est-à-dire, unis-toi à moi. C'est la plus belle prière qui soit. Unis-toi à moi, laisse-moi de la place, fais-moi vivre en toi, laisse-moi déployer mon amour à travers ton humanité. Laisse ma divine volonté agir et opérer à partir de ce que tu es, à partir de tes mouvements, tes regards, tes pas, etc. Sois juste. Ne cherche pas à faire, à cumuler, etc. Juste accueille-moi. Et par ces oui durant tes journées, ces petits fiat, eh bien, tu me laisses de plus en plus de place en toi et c'est moi qui vais rayonner à travers ce que tu es. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens qui deviennent amour. Ce sont des gens qui deviennent pur amour, qui deviennent d'autres Jésus sur la terre, qui deviennent comme des images, qui deviennent comme des échos de la Trinité. Comment faire? En laissant Jésus vivre en nous. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, devenir saint comme le Père Céleste est saint, comme Jésus a dit, vous serez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Cette sainteté divine, il n'y a pas d'autre accès que la vie dans la divine volonté. Juste en laissant agir Jésus en nous, sa volonté agissante en nous. J'ai besoin de personnes qui deviennent pur amour. En devenant amour, tu deviens un vrai témoin, un pilier pour mon Église nouvelle. Et à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, il y aura plus de lui en nous. Et donc il y aura plus de son amour qui va déborder. On va pouvoir devenir des piliers pour cette Église nouvelle dont il nous parle. La jubilation, c'est de devenir des êtres d'amour et des témoins de ce qu'accomplit l'amour en toi, à travers toi et autour de toi. Sois attentif, Léandre, lui dit Jésus, regarde tout ce qui va s'opérer en toi, tout ce qui s'est déjà opéré, tout ce qui s'opérera dans le futur, tout ce que tu vas vivre présentement. Regarde, juste reste dans mes bras et sois témoin des merveilles qui vont s'accomplir partout.
Sois témoin de ce qu'accomplit l'amour en toi et à travers toi et autour de toi. Et en plus, on le sait, dans la divine volonté, eh bien, voilà, il y a des répercussions dans le passé, dans le futur, dans le présent. C'est incroyable. Cette jubilation précède les grandes tribulations afin de vous permettre de vivre d'une façon bien différente les événements qui s'en viennent et qu'en même temps vous soyez des phares pour ceux et celles qui vont chercher la lumière. Jésus en fait prépare ses enfants parce que souvent Louisa elle dit mais comment on va arriver à ce royaume si saint, magnifique de la divine volonté alors que les âmes sont si mauvaises. Voilà, quand elle parle, on est entre deux guerres, donc vraiment elle voit que les mots abondent. Et bien Jésus dit je passerai par une phase de purification, mais cela arrivera parce qu'on a décidé que le royaume de la divine volonté arriverait sur la terre et c'est d'autorité divine. C'est un décret divin et donc cela se passera. Mais donc nous allons devoir passer par une période de purification et Jésus dit, voilà, il va y avoir des tribulations. Et je veux qu'il y ait des âmes qui reflètent mon amour, que ces âmes soient comme des petits phares, des petites lumières pour aller prendre par la main les autres âmes qui se perdent un petit peu et les ramener à la source de lumière dans le cœur de Jésus. En fait, servir d'instrument entre les mains de Jésus. Nous par nous-mêmes, on n'est rien du tout. C'est Jésus à travers nous qui va venir aller rechercher ses enfants, les toucher, les émouvoir, etc. Leur montrer sa splendeur. Plus tu deviens amour, plus ton phare est puissant. Plus tu me laisses agir en toi, plus tu vas rayonner de mon amour et tu vas pouvoir toucher des âmes. En d'autres mots, pour être ce phare puissant, tu dois être un être d'amour. Et pour devenir cet être d'amour, tu dois te laisser aimer. Donc voilà, la boucle est bouclée, on doit s'abandonner dans les bras de Jésus, se laisser aimer par son amour dévorant et purifiant, lui faire confiance et vraiment lui s'occupera de tout en fait, s'occupera de s'installer dans notre cœur et de nous purifier, de nous embellir, de nous sanctifier et de rayonner à travers notre personne. Il ne s'agit pas de ton œuvre mais bien de la mienne, c'est pas toi Léandre, il ne s'agit pas de toi, c'est moi qui t'ai choisi. Parce que j'ai vu que tu allais te laisser travailler. Souvent quand Jésus parle à Louisa, il dit toi je t'ai choisi parce qu'on a fait plusieurs fois le tour de la planète avec mon Père l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, la plus dépouillée d'elle-même, des choses du monde, parce que tu allais être Louisa plus facilement malléable quelque part. Et donc voilà, il ne s'agit pas de ton œuvre Léandre, mais bien de la mienne. Ayant toujours besoin cependant de ton consentement pour descendre davantage dans les profondeurs de ton être afin de te convertir ou te ramener à ta version originelle, celle d'un être totalement amour. Voilà, c'est ce qu'on voit tout le temps dans les écrits du ciel. Eh bien, Jésus a besoin de notre oui. Il a besoin de notre consentement, notre petit fiat, notre grand fiat et puis nos petits fiat tout le temps dans nos journées. Pourquoi faire ces petits fiats de la journée si on a déjà donné notre grand oui le matin? Eh bien, juste parce que on dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, on manifeste ce désir, cette intention de nous unir à lui tout au long de la journée. Mais peut-être qu'une heure après, on a rechuté dans nos péchés, on a oublié, on s'est replongé dans les choses du monde. Et donc, il est bon de redonner nos oui pour vraiment montrer à Jésus que c'est ce que l'on souhaite le plus au monde, en fait, vivre en union avec lui, qu'on ne souhaite rien d'autre que cette union avec lui. J'ai besoin de tes petits oui, de ton consentement pour pouvoir descendre davantage dans les profondeurs de ton être. Donc, je vois que j'appelle Jésus dans mes actions. Jésus peut descendre plus profondément dans notre cœur et nous travailler, nous transformer plus profondément afin de te convertir ou de te ramener à ta version originelle. Voilà, celle d'Adam dans son état d'innocence. Celle d'un être totalement d'amour. Le temps presse, je t'ai choisi et j'ai besoin que tu deviennes amour pour cette multitude que je te confie dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Voilà, j'ai besoin de petits êtres qui vont s'offrir à moi. Voilà, Louisa elle était offerte comme âme victime pour apaiser la justice de Dieu, pour prendre ces châtiments qui devaient s'écouler sur les hommes, quelque part les punitions des hommes. Elle prenait toutes ces souffrances sur elle pour quelque part aussi accueillir cet amour brûlant qui n'avait pas été accueilli par d'autres âmes. Voilà, elle s'est offerte en âme victime. Nous pouvons tous, à notre toute petite échelle, bien sûr, nous offrir à Jésus, offrir nos vies en sacrifice d'amour pour sa gloire, lui offrir notre grand oui pour que notre âme puisse continuellement réparer, louer, bénir au nom de tous jusqu'à notre dernier souffle.
Je t'ai choisi, j'ai besoin que tu deviennes amour pour cette multitude que je te confie dans l'invisible. Quand on s'unit à Jésus, eh bien, il y a une multitude d'âmes dans l'invisible, des âmes du passé, des âmes du futur, qui vont être touchées, converties, purifiées, etc. Mais aussi donc dans le visible, donc des âmes dans l'invisible, c'est-à-dire des âmes du purgatoire qui vont recevoir des grâces de purification, des âmes, des saints, des bienheureux qui vont recevoir un surcroît de gloire accidentelle, etc., mais aussi dans le visible, donc des âmes autour de nous et voilà, des âmes en pèlerinage sur la terre. Demeure amour, regarde l'amour, contemple l'amour, prie l'amour, loue l'amour, remercie l'amour, sois toujours et partout amour. C'est tellement beau, en fait, cela me rappelle à cette petite prière que Louisa a bien fait. Je pense que c'est une des heures au Gethsémani, ça doit être la première heure au jardin de Gethsémani. Eh bien, voilà, elle fait une petite prière à Jésus, parce que Jésus souffre tous nos manquements d'amour. Cette première heure, il voit toutes les fois on va rejeter son amour à travers les siècles. Et Louisa, elle demande de devenir pur amour. Donc elle dit qu'amour je devienne, amour je comprenne, amour je m'abreuve, je veux devenir pur amour. Je veux vraiment que mes pensées soient flagellées par les fouets de l'amour, parce que elle a pu voir à l'intérieur de Jésus que tout son intérieur était comme rempli de clous, de morsures, de fouets, etc. pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc elle se sert de toutes les souffrances de Jésus pour dire que mes pensées soient flagellées avec les fouets de l'amour, que mes mains soient flagellées avec les fouets de l'amour, que vraiment je puisse être clouée à toi, amour, et que je puisse devenir tout amour. En fait, elle le demande, nous pouvons le demander aussi. Entrons ensemble dans la grande jubilation, car je suis l'amour, tu es l'amour, nous sommes l'amour. Voilà ma mission, voilà ta mission, voilà notre mission. Jésus veut continuer sa vie en nous. Jésus, tout amour, veut utiliser notre corps, notre humanité pour prolonger sa vie. Il veut que nous soyons comme des extensions de sa propre humanité, des débordements de lui-même, que nous devenions tout amour, que nous devenions comme d'autres Jésus sur la terre. Il n'y a que en vivant en union avec lui qu'on va lui laisser de plus en plus de place et vraiment grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Voilà ma mission, voilà ta mission, voilà notre mission. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. Voilà. Unité de volonté, un seul cœur, une seule âme, une seule volonté. En fait, on doit être un avec Jésus. On doit le laisser vivre en nous. En fait, c'est lui qui doit être acteur et nous, on doit l'accompagner. Pour la gloire de notre Père, nous devenons un dans l'amour. Tu as tout mon amour. Merci Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces petits instruments d'amour entre tes mains. Alors travaille-nous et donne-nous donne-nous ce qui nous manque pour que nous puissions continuellement nous unir à toi. Vraiment retire de nos âmes tout ce qui nous empêche cette union avec toi, Seigneur. Vraiment, nous voulons être enchaînés à toi avec ces 12 chaînes de ton amour. Nous voulons être enchaînés à toi avec ces liens de filiation. Nous voulons ne vivre que pour toi. Nous voulons n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne marcher que vers toi, ne travailler que pour toi, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous à devenir des petites sources de joie pour toi. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.